Aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui. Vraiment, nous avons une pensée pieuse à nos disparus. Et vous êtes censés savoir que au moment où nous sommes là, il y a des Sénégalais qui vivent dans le calvaire au nord du Sénégal. Donc vraiment, nous avons une pensée envers eux. Vous dire qu'aujourd'hui nous sommes là pour vraiment fustiger l'attitude de l'État du Sénégal, les autorités, le régime de Macky Sall, vraiment qui nous ont fait des malheurs. Parce que le projet Terre est censé être un projet de développement. Mais vraiment, nous sommes vraiment déçus par le traitement qu'a infligé ces autorités-là envers ces impactés. Donc, plus de 3 000 familles, 250 000 âmes sont dans le désarroi au moment où l'on parle. Les enfants, nous sommes à la période d'ouverture des écoles. Donc, nous avons constaté que beaucoup d'enfants ne vont plus à l'école à cause de cette terre-là. Les femmes qui menaient des activités économiques, vraiment, ont perdu leur principale source de revenus. Donc, les personnes de 3e âge, beaucoup d'entre eux sont tombés malades à cause de cette terre-là. Donc, vraiment, l'État nous avait promis, vraiment, d'accélérer les sites de recasement de la première phase et le site de la 2e phase en même temps. Donc, depuis 2021, on avait commencé à aménager le site de Lagos pour une durée d'1 année. Mais malheureusement, nous sommes vraiment désolés de le dire, mais les sites sont presque quasiment en arrêt à cause du manque de volonté des autorités étatiques. Ils nous avaient promis aussi de nous donner des titres de propriété, des titres fonciers individuels pour les impactés de la première et 2e phase, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. Donc l'État du Sénégal, il nous avait aussi dit de nous donner les primes d'accompagnement social qui est estimé à 1,5 million et les primes de vulnérabilité. Il disait que ça nécessitait une enquête avant qu'il nous donne ça. Mais nous nous sommes dit, toute personne déplacée est vulnérable. Donc pour toutes les personnes affectées par ce projet-là et résidents méritent d'avoir ce prime-là qui est estimé à 1,2 million. Les gens qui louaient leur maison, ils ont droit à une perte de revenus locatifs. Donc, on les indemnise à hauteur de 6 mois de location. Le montant du loyer qu'on multiplie par 6, donc ils devaient bénéficier de ce montant-là. Donc jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à percevoir ce montant dû. Voilà, Président, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tout à l'heure, vous avez évoqué, vous avez chargé l'ancien régime qui était là. Et vous avez également souligné que Ousmane Sonko, vous avez apporté son appui. Aujourd'hui, on le sait très bien, l'État c'est une continuité. Est-ce que vous allez continuer toujours à charger l'ancien régime, étant donné que ceux qui vous soutenaient pendant qu'ils étaient dans l'opposition sont au pouvoir aujourd'hui? Est-ce que c'est une belle logique de vouloir toujours continuer à s'acharner sur l'ancien régime? Ouais, merci beaucoup. Donc la question est pertinente. Donc aujourd'hui, cette manifestation, nous avons fait honneur à M. Ousmane Sonko, Premier ministre, de lui faire invité d'honneur. Mais malheureusement, il n'est pas venu. Donc le pourquoi on l'a fait invité d'honneur, c'est parce qu'il était là, lorsqu'il était dans l'opposition. Il nous soutenait, il venait à nos manifestations. C'est pourquoi le collectif a jugé nécessaire vraiment de lui donner une invitation d'honneur pour qu'il puisse vraiment être proche des impactés pour au moins qu'il y ait une solution rapide. Donc on ne l'a pas vu, donc nous prenons acte. Donc ce que nous attendons de cette régime, que leur slogan Jubanti soit vraiment qu'il concrétise ça par le Jubanti. Ce qui nous intéresse sur ce Jubanti, c'est le Jubanti. Rétablir l'injustice. Nous voulons qu'au moins que nos problèmes soient résolus le plus rapidement possible. Parce que plus de 3 000 familles, plus de 250 000 âmes sont dans le désarroi. Le projet du train express régional vraiment a engendré, a fait en sorte que
qu'il y ait des nouveaux pauvres, donc les impactés. Vraiment, il y a tellement de personnes de troisième âge qui ont disparu à cause des maladies et ainsi de suite. C'est ce qui a causé ça, ce sont le traitement de ces impacts-là. Donc c'est pourquoi nous appelons au Premier ministre et au Président de la République, parce que la dernière fois, on avait écrit plus de deux courriers, donc pour une demande d'audience. Mais depuis lors, on n'a pas eu de retour et que l'administration, elle est écrite. Donc si on écrit Président de la République, donc un régime qui dit que tout a changé, maintenant ils sont dans le concret, ils sont dans le jubanti. Donc la moindre des choses, c'est de nous répondre, parce qu'on avait écrit 2 courriers pour une demande d'audience, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. L'autre problème, on avait été reçu par le DG de l'APEX, qui nous avait reçus avec le collectif de la première et deuxième phase. Il nous avait promis qu'il n'y ait plus de rupture de communication. Donc il va faire des réunions de suivi par rapport à nos doléances et tout ça. Mais jusqu'à présent, nous sommes à 3 mois après l'audience, mais il n'y a pas d'évolution. Donc nous sommes vraiment peinés de dire ça, mais les 2 sites de recasement, le site de Lagos et le site de Sébikotane, il y a un arrêt total des travaux, ce qui n'est pas normal. En fait, nous sommes ouverts à tout le monde. Donc on a l'habitude, lors de nos mobilisations, d'inviter tout le monde, que ce soit les maires, la société civile et les autres partis. Donc, mais malheureusement, je disais toujours que le Sénégal, il n'y a pas de société civile au Sénégal. Parce qu'ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas la première fois qu'on les convie à nos manifestations. Mais malheureusement, on ne les voit pas. Donc, ceux qui sont nos interlocuteurs directs, ce sont les autorités étatiques. C'est le préfet, c'est le gouverneur. Ce sont le ministre de l'Intérieur, qui est le président du comité ad hoc. Donc, et le président de la République et le Premier ministre. On a déjà décidé. On va faire le toilettage, après on va distribuer ça même à la presse pour que vous puissiez vraiment avoir le mémorandum du collectif. Donc ça c'est prévu. Ce que nous préconisons aussi de faire, c'est de continuer notre tournée d'expression radicale. Parce que jusqu'à présent, il y a des lenteurs et l'État, le nouveau État du Sénégal, nous attendons d'eux vraiment une accélération, même des mesures qu'ils vont prendre peut-être à la sortie de cette mobilisation-là. Vraiment, nous voulons du concret. Nous voulons au moins qu'ils prennent la chose en main, surtout le Premier ministre, qui est censé, il sait tout ce qui se passe. Parce que lorsqu'il disait que le terre, c'est 1200 milliards, il a eu à travailler avec nous sur ce dossier. Maintenant qu'il est arrivé au pouvoir, rien ne lui empêche de prendre le dossier en main, de régler ça en un temps record. Et c'est possible. Vraiment, il va le faire. Nous supposons qu'il va le faire. Mémorandum bi moom dinañ ko def ñu daal di koy distribuer autorité étatique yëpp dinañ ko distribuer aussi journalistes yi pour tamit yéen parce que yéen ay parties prenantes ngeen ci xeex bi. Donc mémorandum boobu tamit danañ ko jox tamit ku mel ni Ousmane Sonko bi nga xam ni tey jii terre bi ba muy wax ni terre bi 1200 milliards la Assemblée nationale loolu dañ ciy liggéey lu yàgg ba vraiment mu xam ci lépp donc dinañ ko jox. Comme ça, moom mu war a jël dossier bi en main jëm ko régler lu mu gën a gaawee te loolu la ñuy xaar ci merci. Voilà.